Salut à toi internaute, est-ce que tu as des héros, des personnes qui t'inspirent dans ta vie, que ce soit des proches, des parents, un ami qui t'est très fidèle ou des personnes que tu connais pas trop, ça peut être un artiste par exemple. Eh bien les héros de l'église, c'est les saints. Et qui sont-ils précisément ces milliers de chrétiens qui ont été canonisés? Des hommes et des femmes qui viennent de toutes les époques, qui ont toutes les nationalités, qui ont été très connus en leur temps ou au contraire très méconnus, riches ou pauvres. Qui sont-ils? Prenons déjà une définition canonique. Pour devenir saint, il faut passer par 4 étapes différentes. Déjà, serviteur de Dieu, une personne qui est reconnue après sa mort comme ayant un dévouement, une piété remarquable. Vénérable, qui reconnaît l'héroïcité de ses vertus. Puis bienheureux, suite à un procès en béatification. Être bienheureux, c'est une reconnaissance qu'il y a déjà au niveau du diocèse et dont le but est de préparer la 4e étape qui est la canonisation pour devenir un saint. En reconnaissant une personne comme sainte, l'Église reconnaît que cette personne a accompli des miracles après sa mort, ce qui signifie qu'elle est au ciel auprès de Dieu. Alors devenir saint dans l'église, ça peut prendre quelques années après la mort, voire des décennies ou des siècles même pour certains, ça dépend des différents procès de canonisation, mais je vais pas rentrer dans les détails. Je vais me concentrer un petit peu plus sur ce que représentent les saints pour l'église. Car pour l'église catholique, ces croyants qui sont au paradis peuvent intercéder pour les croyants qui sont ici-bas sur terre. Intercéder, c'est porter la prière auprès de Dieu, un peu comme on peut le faire quand on prie pour une personne qui nous est chère. On peut et même on doit prier Jésus, Dieu, l'Esprit Saint directement, mais les saints sont également des appuis sur lesquels on peut se reposer lorsque l'on a besoin de prier pour quelque chose d'important par exemple. Alors ils sont des milliers, mais pourquoi on leur demande pas tous ensemble? Eh bien parce que selon leur témoignage, les saints reflètent une vision différente de l'amour de Dieu, en tout cas un aspect différent. Et cela se ressent aussi par les différents miracles qui leur sont attribués. Alors encore là aussi, attention, ce n'est pas le saint qui fait le miracle, mais c'est bien Dieu qui fait le miracle à travers le saint. Pour prendre des exemples plus connus, Saint Joseph, le mari de Marie, paye ton jeu de mots, qui est le saint patron des travailleurs, tout simplement parce qu'on le retient énormément comme charpentier, père de famille, celui qui a enseigné le travail manuel à Jésus. Ce qui fait qu'énormément de catholiques, dans leur vie professionnelle ou en tant que père de famille, prient Saint Joseph pour intercéder auprès de Dieu sur ces aspects-là. Car la vraie richesse des saints, ce n'est pas les différents miracles qui peuvent se passer à travers eux, mais c'est surtout les témoignages qu'ils laissent et qui nous inspirent pour notre propre vie de foi. Et c'est pour ça que la diversité de ces personnes est fascinante. On peut penser par exemple aux martyrs, comme Saint Étienne, qui ont donné leur vie en raison de leur foi, qui ont perdu la vie en raison de leur foi. Ça peut être des bienfaiteurs qui ont consacré leur vie aux plus pauvres et aux plus démunis, comme Sainte Marie Rivier, des théologiens qui nous ont permis de comprendre un petit peu mieux l'amour de Dieu pour nous, comme Saint Augustin, des évangélisateurs qui ont porté la voie de l'évangile toujours plus loin, comme Saint Paul, des convertis qui ont radicalement changé de vie à la suite de la rencontre du Christ, comme Saint François d'Assise, et des croyants de tous les jours qui ont été un signe de Dieu au quotidien pour les personnes qui les entourent, comme Sainte Thérèse de Lisieux. Et selon ce que tu vis dans ta vie, il y a forcément un saint dont l'histoire peut te toucher et peut t'inspirer sur comment prier et que demander à Dieu. Une crise sur le plan professionnel, un dilemme à résoudre, une rupture, des problèmes économiques, un ami qui va mal, une maladie, une addiction et j'en passe. Car les saints, c'est avant tout des chrétiens comme les autres qui ont vécu ce chemin de foi que l'on vit et qui ont traversé également des souffrances, des difficultés et autres. Et c'est pour ça que nous sommes tous appelés à devenir saints et que l'on peut prendre énormément exemple sur ce que les saints en leur temps ont vécu comme vie de foi pour pouvoir le devenir. Car les vrais héros, ils ont des faiblesses, ils ont des défauts, ils ont des souffrances, ils ont beaucoup de limites, mais ils ont un cœur énorme qu'ils ont envie de donner à Dieu. Ils veulent être cette petite lumière pour les personnes qui l'entourent, et ils veulent que Dieu passe à travers eux pour pouvoir accomplir de belles choses autour d'eux. En bref, le programme d'une vie qui débute le jour où l'on devient croyant. Mais les plus belles quêtes sont aussi, paradoxalement, les plus longues et les plus difficiles. Et des longs combats que l'on mène en équipe, car ne jamais oublier que la sainteté, c'est un sport collectif, c'est un sport que l'on vit à plusieurs, et qui nous permet ensemble d'avancer vers Dieu en église. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à la partager autour de toi, et si c'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne juste en dessous et activer les notifications, ça c'est super important pour être informé des nouvelles vidéos. Tu peux également laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu, ça c'est le petit pourboire. Et également, est-ce qu'il y a un saint ou plusieurs saints qui t'inspirent et pour lesquels tu demandes intercession régulièrement? N'hésite pas à le dire juste en dessous dans les commentaires.
Et nous, en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tanguy pour Ictus, salut!